Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont deux âmes se reconnaissent. Un regard, une énergie, une vibration subtile, et tout à coup, quelque chose s'éveille. Pas seulement dans le cœur, mais plus profondément, dans cet espace silencieux où l'âme murmure « Je te connais ». Et pourtant, la plupart des gens passent à côté de cette magie, parce qu'ils regardent avec les yeux, pas avec la présence, parce qu'ils cherchent à séduire au lieu de ressentir, parce qu'ils veulent plaire au lieu d'honorer ce qu'ils perçoivent. Tu vois, dans ce monde où tout va vite, où tout se consomme, on a oublié comment voir l'autre. Vraiment voir. Pas l'image, pas le rôle, pas le corps, mais l'essence. Cette lumière fragile qui habite chaque être et qui ne se révèle qu'à ceux qui regardent avec l'âme. Et c'est là que commence le vrai compliment. Pas celui qu'on dit pour attirer, ni celui qu'on offre pour être aimé, mais celui qui jaillit naturellement, quand on entre en résonance avec la vérité d'un être. Parce qu'aimer consciemment, c'est apprendre à voir sans posséder, à admirer sans capturer, à reconnaître sans vouloir changer. C'est sentir la beauté de l'autre comme un miroir de sa propre lumière. Et quand tu es dans cette énergie-là, tes mots deviennent guérison. Ta présence devient un espace de paix. Et ce que tu offres n'est plus une flatterie, mais une vibration qui touche profondément le cœur de l'autre. Tu sais, quand une âme féminine se sent vraiment vue, quelque chose en elle se détend. Parce qu'elle n'a plus besoin de prouver, de séduire ou de se protéger. Elle peut simplement être. Et cette sensation de se sentir reconnue au-delà du visible, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à quelqu'un. Mais pour ça, il faut d'abord avoir appris à voir. Et voir, ce n'est pas regarder. Voir, c'est ressentir. C'est écouter l'énergie, les silences, les nuances de présence. Quand tu dis à une femme « Il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à définir », sans chercher à analyser, ni à conquérir, mais simplement à témoigner de ce que ton âme perçoit. Alors, ce que tu dis devient une vibration d'amour pur. Tu n'es plus dans le jeu de l'ego. Tu es dans la reconnaissance de l'âme. Cette phrase « Il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à définir », c'est un passage secret vers la profondeur. Elle ne cherche pas à enfermer l'autre dans une image, mais à ouvrir un espace de mystère, un espace vivant où l'autre peut se découvrir à travers ton regard. Parce que vois-tu, chaque âme porte des facettes que même elle ignore. Et parfois, c'est à travers les yeux d'un autre qu'elle se découvre. Ce n'est pas une stratégie, c'est une résonance. C'est ce moment où ton être reconnaît dans l'autre quelque chose qu'il avait oublié de lui-même. Quand tu regardes ainsi, sans attente, sans masque, la relation change de fréquence. Tu n'es plus dans la recherche de l'attention, mais dans la communion silencieuse entre deux âmes qui se reconnaissent. Et c'est là que naît l'attraction véritable. Pas l'attirance passagère du corps ou du mental, mais celle du cœur spirituel, celle qui relie, qui élève, qui transforme. Quand tu dis à quelqu'un « Je sens qu'il y a une part de toi que peu de gens voient », tu lui offres une porte vers sa profondeur. Tu dis à son âme « Je te vois ». Pas seulement ton sourire, pas seulement ton apparence, mais cette vérité silencieuse en toi que le monde oublie trop souvent. Et crois-moi, c'est de cette reconnaissance-là que naît la guérison. Parce que nous portons tous des parts cachées, des émotions non dites, des blessures qu'on cache derrière des sourires. Et quand quelqu'un, avec bienveillance, sent cela sans le juger, cela touche quelque chose de sacré. La personne se sent enfin vue, sans être dénudée, aimée, sans être mise sur un piédestal, acceptée, sans condition. Et c'est là que commence le vrai amour spirituel dans cette capacité à voir la beauté de l'âme derrière les imperfections humaines. Tu vois, la plupart des relations échouent non pas par manque d'amour, mais par manque de conscience. Parce qu'on cherche à aimer sans s'être éveillé à la présence. Parce qu'on veut être compris, mais on ne sait pas écouter. Parce qu'on veut être vu, mais on a peur de se montrer vraiment. Mais quand tu te places dans une vibration de vérité, quand ton regard devient un miroir de bienveillance, alors l'autre se dévoile, naturellement. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu inspires, simplement, parce que tu incarnes la paix. Et ce que tu dis devient une bénédiction. Je sens qu'il y a une part de toi que le monde ne connaît pas. Cette phrase, quand elle hésite avec sincérité, agit comme une clé. Elle ouvre le cœur, parce qu'elle dit « Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es. Je te vois déjà. » C'est une phrase qui réveille, parce qu'elle libère. Et souvent, l'autre va commencer à s'ouvrir, à partager, à se dévoiler dans sa vérité. Et toi, tu seras témoin de cette beauté fragile, de cette humanité sacrée qui se révèle. Ce moment-là, c'est le cœur même de la connexion d'âme.
Il existe aussi cette autre vibration plus intense encore, quand tu sens que la personne en face de toi porte une énergie à la fois belle et dangereuse pour ton équilibre. Ce moment où ton âme te dit « Je ne sais pas si cette personne est une épreuve ou une bénédiction ». Et tu souris intérieurement parce que tu sais que les deux sont souvent vrais. C'est cette phrase-là, pleine de feu et de sagesse. Je ne sais pas si tu es un danger pour moi ou exactement ce qu'il me faut. Pas dans un sens de provocation, mais dans une conscience pure, parce qu'il y a des âmes qui viennent de bouleverser ton monde. Pas pour te détruire, mais pour t'éveiller. Pas pour te faire souffrir, mais pour te rappeler à ton cœur. Ces âmes-là, tu ne peux pas les rencontrer sans être transformé. Elles font remonter tout ce qui dort en toi, les peurs, les blessures, les désirs d'amour absolu. Elles te confrontent à toi-même. Et c'est pourquoi elles sont à la fois le trouble et le nécessaire. Dire à quelqu'un « Je ne sais pas si tu es un danger ou une lumière pour moi », c'est reconnaître la puissance de ce lien. C'est admettre que cette personne te touche là où peu de gens ont accès. Et dans cette reconnaissance honnête, il y a de la beauté, parce que tu n'essaies pas de contrôler le lien. Tu l'honores, tu le laisses être ce qu'il est, un espace d'évolution. L'amour spirituel n'est pas fait de certitude, il est fait de présence, de silence, d'acceptation. C'est un amour qui laisse respirer, qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Et dans cette compréhension, tu découvres que l'autre n'est jamais vraiment ton opposé. Il est le reflet d'une part de toi que tu apprends encore à aimer. Il y a des âmes qui entrent dans ta vie pour t'apprendre la douceur, d'autres pour t'apprendre la patience. Et certaines, plus rares, viennent t'enseigner le feu sacré de la transformation, tout bouleverser, te dépouiller de tes illusions, t'obliger à voir où tu n'es pas encore libre. Et souvent, c'est à travers l'amour ou la perte que tu découvres ta vraie nature. Parce que l'amour d'âme, le vrai, ne te laisse pas inchangé. Il te dépouille, il te rend plus vrai, plus présent, plus nu, devant la vie. Et si tu acceptes de traverser cette alchimie, tu sors de là plus fort, plus humble et plus conscient. C'est ça, le vrai sens des compliments interdits. Ils ne sont pas des phrases pour séduire, mais des portes vers la conscience. Des mots qui éveillent, qui rappellent à l'autre sa valeur invisible. Ils ne s'adressent pas à la personne, mais à l'âme derrière la personne. Et quand tu parles ainsi, avec ton cœur, avec ton silence, avec ton regard, tu n'as plus besoin d'artifice. Ton énergie devient ton langage. Ta présence devient ton message. Et l'autre le ressent, même sans mots. Parce qu'au fond, l'amour spirituel n'a jamais eu besoin d'être compris. Il a juste besoin d'être vécu dans la vérité du moment. Voir, reconnaître, honorer et laisser être. C'est tout. Tout le reste n'est qu'un apprentissage de lâcher prise. Alors si tu veux vraiment toucher le cœur de quelqu'un, ne cherche pas la bonne phrase. Cherche la bonne présence. Ralentis. Regarde, ressens. Et quand ton âme perçoit quelque chose de beau, dis-le. Pas pour être aimé, mais parce que c'est vrai. Parce que dans ce monde où tant de gens se sentent invisibles, un seul regard conscient peut guérir des années de solitude. Un seul mot sincère peut rouvrir un cœur fermé. Et un seul instant d'authenticité peut changer la vibration d'une vie entière. Alors aime avec conscience, parle avec ton cœur, et surtout, vois avec ton âme. Parce que c'est ainsi que commence la vraie rencontre, quand deux êtres cessent de jouer des rôles, et se montrent tels qu'ils sont, lumière et ombre mêlées. C'est là que tout devient réel. Et c'est là que l'amour prend tout son sens comme un retour à la maison. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.